parlé de sang-froid en introduction avec la définition de Jean Giraudoux. Cette année, est-ce que c'est pas ce qui manque au Stade Nantais du sang-froid? Parce qu'on a l'impression, sur les matchs notamment perdus à domicile, que le club a fait preuve un peu de naïveté, du moins les joueurs ont fait preuve de naïveté. Euh, Sans froid, on peut englober pas mal de choses. Sans froid, c'est aussi de la conviction, de la confiance, de la communication entre les joueurs, entre les leaders de jeu. C'est vrai que l'an dernier, on avait cette marge sportive et technique qui pouvait nous pardonner des moments d'égarement. Cette année, les moments d'égarement, c'est tout de suite 5, 10 points, 15 points. Et du coup, derrière, on est toujours à la course pour rattraper le score. Et il nous manque justement cette sérénité collective. On a aussi perdu 2 ou 3 joueurs importants qui participaient, enfin qui étaient des maillons forts dans l'équipe, qu'on a remplacés par des joueurs aussi forts, mais qui n'avaient pas forcément le vécu ensemble. Et donc cette complicité dont on a besoin au moment clé, dans les 10 dernières minutes, ben, pour l'instant, il nous manque ce petit déclic, quoi. Faut reconnaître aussi qu'on a des adversaires qui sont très rusés parce que ça fait un bail qu'ils sont en F1, qui sont rodés à un niveau qui est à la frontière entre la F1 et la Pro D2. Parce que dans le sud-ouest, bah, le terreau est plus dense que ici pour trouver des joueurs de niveau. Donc, bon, c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu difficile, mais à la fois, le match de ce week-end nous montre qu'on est en progrès et que l'équipe démontre des grosses ressources mentales. Et c'est là-dessus qu'on va entretenir la motivation, la progression, et puis qu'on va s'en sortir, quoi. Parce que l'objectif, c'est à minima de se qualifier. Après, on verra si on peut accrocher mieux, quoi. Se qualifier pour les playoffs. Alors, on va juste recontextualiser rapidement. Cette année, le Stade Nantais est engagé dans une poule géographique et disputeront par rapport au classement les playoffs pour remporter le trophée Jean Prat. Alors, un trophée qui n'est pas synonyme de montée en Pro D2, mais on reviendra un tout petit peu plus tard sur cette montée en Pro D2 qui peut quand même s'offrir pour le Stade Nantais cette année. J'aimerais revenir notamment sur le match de dimanche contre Anglet, une victoire 26-17. Ce week-end, vous vous déplacez à Lombez dans le sud-ouest. Est-ce que c'est le moment de créer une dynamique justement pour redresser le navire de ce début de saison? Ouais, c'est le moment d'aller chercher des points hyper précieux dans la course au maintien, déjà. Et puis après, la confiance s'installera avec les victoires, quoi. Il y a pas photo, hein, on valide le travail avec les victoires. Et ces victoires, pour l'instant, elles ont dépendu de 10 centimètres au pied, d'une petite passe, d'un moment d'inattention. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas su emporter les matchs qui nous tendaient les bras, quoi. Maintenant, je répète que moi j'ai confiance en ce groupe parce qu'il est jeune, il a envie de bosser. Vraiment, les caractéristiques, c'est l'altruisme et on sait qu'on s'en sortira ensemble et pas en ayant des comportements individuels, quoi. Pourtant, dans le recrutement, cette année, le club a recruté 10 joueurs, si je ne dis pas de bêtises dans mes chiffres. Mm. 8 ont déjà évolué en Fédéral 1, voire à des niveaux au-dessus. Alors, comment expliquer que l'alchimie n'arrive pas à prendre, ou du moins qu'il peut y avoir, entre guillemets, ce manque d'expérience en Fédéral 1 encore? Bah, c'est voilà, 10 joueurs nouveaux, c'est 10 joueurs qui ne se connaissaient pas forcément, qu'il a fallu intégrer au projet. Après, dans le recrutement, il y a toujours quelques aléas dus à la qualité, à l'état mental et physique du mec. Je ne veux pas stigmatiser un mec ou plus que les autres, hein. Enfin, je pars du principe que la force, elle doit être collective avant tout. Voilà, c'était, comme je dis, hein, ça tourne à des détails, donc voilà, il faut s'accrocher, garder la motivation, ce qui est toujours le cas, parce que le groupe a quand même pris des coups a pris des coups au moral, mais il a su se ressaisir comme le week-end dernier, où on passe à la 20e minute, je crois qu'on est à -8, on est à 14-6 pour Anglet, et ça aurait pu se déliter. Au contraire, le groupe a fait bloc, donc ça démontre des ressources qui sont très très profitables pour la suite, quoi. Alors, des ressources, cette équipe en a, le club aussi en a et a des ambitions sur le long terme, puisque le club aimerait bien viser, pourquoi pas, la Pro D2, soit du point de vue sportif en intégrant une poule élite d'ici les 2, 3 prochaines saisons, soit grâce à une invitation de la Ligue nationale de rugby, puisque à partir de cette année, la Ligue nationale a mis en place un plan stratégique à horizon 2023 permettant à des clubs de Fédéral 1 structurés de jouer au niveau professionnel. C'est l'objectif du club d'atteindre l'antichambre du top 14 à moyen long terme. C'est ça, ouais, c'est d'aller vers le plus haut niveau et les divisions professionnelles qui vont être un peu remodelées. Ça correspond aussi aux caractéristiques de l'équipe parce que enfin, dans la grande majorité, c'est des joueurs qui ont entre 20 et 25, 26 ans.
Donc on peut penser qu'après 2 ou 3 ans de vécu ensemble et quelques pièces rajoutées avec de la plus-value bien ciblée, on peut arriver à être hyper performant, quoi. Un peu, cette année, c'est un peu la découverte du niveau qui est pro, hein. On va pas se cacher les choses. Et donc voilà, l'apprentissage, plus vite on aura compris et ancré les choses et plus vite on sera performant et en haut de tableau, quoi. Donc c'est un peu c'est la donne de notre équipe, quoi. C'est d'apprendre le plus vite, quoi. Se tromper une fois, ok, mais derrière il faut savoir réagir et puis plus faire faux, plus se planter, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'abord d'assurer le maintien pour l'équipe, mais sur l'ensemble de la saison, les objectifs initiaux, quels sont-ils pour le Stade Nantais? Alors disons que le maintien c'est vital parce que l'an dernier on s'est vraiment pelé la montée, on a construit quelque chose de fort avec un noyau de joueurs qui sont toujours là. Et puis voilà, c'est le projet, c'est pas sur un an, c'est comme tu disais, il faut qu'on arrive à accéder vers le plus haut niveau comme a fait Vannes récemment. Donc il y a des étapes, des points de passage à franchir. On est sur la première marche en gros. Parce que c'était dur de monter en F2, ça va être dur de se maintenir. Mais on sait que derrière, il y a tout le boulot qui est pas seulement le groupe 1, hein. Il y a toute la formation, tout le côté partenariat, les structures du club, l'outil de travail. Donc nous, on est un peu la vitrine, mais derrière, il se passe beaucoup de choses au club et c'est vraiment, ça nous rend optimistes pour la suite, quoi. Justement, pour revenir sur le plan stratégique mis en place par la Ligue, vous parliez de la formation, ça fait partie notamment des nombreux critères entre donc une situation géographique, c'est-à-dire que le club doit être situé au-dessus d'une ligne rejoignant La Rochelle et Lyon, doit appartenir à un bassin économique propice, comme peut l'être la métropole nantaise, et donc plusieurs clubs ont été retenus on va dire dans cette liste. Il y a notamment Rouen et Strasbourg avec Nantes qui font partie des favoris. Mhm. Au vu du début de saison, Strasbourg et Rouen ont l'air de mieux maîtriser en Fédéral 1. Alors est-ce que cela peut jouer pour obtenir cette invitation, la maîtrise sur le terrain? Je pense que ça sera un des critères et puis c'est important, hein. C'est évident que les clubs les plus performants sportivement seront invités plus tôt que les autres et puis c'est légitime. Maintenant, voilà, nous, notre projet, si c'est pas l'an prochain, ce sera l'année d'après. Et puis, voilà, de toute façon, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut savoir, comme sur le terrain, être patient, travailler en continuité, parce que c'est le gage de la réussite de tous les clubs qui sont en top 14 aujourd'hui. Toulouse, La Rochelle, Vannes, ils ont tous misé sur cette continuité. Et puis, on en voit les fruits qu'ils récoltent. Donc, nous, il faut qu'on soit dans cette optique avec voilà, les possibilités qu'offre la métropole de Nantes. C'est quelque chose dont on doit profiter aussi, quoi. Alors, à partir de 2020, la LNR veut créer une véritable Pro D3 qui remplacerait actuellement la poule élite de la Fédérale 1. Si le club n'arrivait pas à obtenir d'invitation, jouer en Pro D3, ça serait aussi un avantage, une chance pour le club, ou ça serait quand même une petite déception? Ah non, non, ça serait une chance, bien sûr. C'est toujours dans la progression, hein. Là, on est en Fédéral 1 dans la poule géographique. Au-dessus, il y a la poule Jean Prat, la poule d'accession. Et puis, la Pro D3, c'est déjà un niveau qui est aujourd'hui le pendant de la Pro D2, hein. Entre le bas de tableau de la Pro D2 et la Pro D3, je pense que ça va être kiff-kiff, quoi. Donc, ça fera partie de l'évolution du club. Dans cette évolution, la Ligue peut aussi aider en cas de montée en Pro D2 avec une subvention de 800 000 euros pour aider le club à se structurer. Cette aide de la Ligue, c'est aussi pour éviter les déboires qu'a pu connaître le rugby amateur au niveau fédéral ces dernières années avec de nombreux dépôts de bilan du côté des clubs. Ouais, je pense que ça, c'est pour participer à l'assise financière des clubs, pour aussi donner un côté homogène aux performances sportives, c'est-à-dire avoir des effectifs de qualité et puis en nombre, parce que la Pro D3, ça va vouloir dire beaucoup de matchs et beaucoup de rencontres denses, donc forcément des blessés, etc. Donc ouais, c'est une manière de donner au club la possibilité d'être plus serein sur la répartition du budget et puis les effectifs, quoi. Il faut parler de ça. On parlait des clubs qui ont déposé le bilan. Il y a un mois, c'est le club de Saint-Nazaire où vous avez été entraîneur lors de la saison 2013-2014. Alors, vous, personnellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Forcément, ça me rend triste parce que j'ai connu beaucoup de gens de valeur là-bas.
aussi bien sur le terrain que dans les bénévoles, dans les dirigeants. Donc ça me rend triste parce que je pense qu'ils avaient la place d'exister dans notre poule. Ça aurait pu donner une espèce de rivalité qui aurait donné aussi un peu de piquant au championnat et puis à la suprématie Loire-Atlantique, même si c'est quelque chose de futile, mais c'est toujours sympa à vivre. Les derbies, c'est toujours porteur et puis ça génère de l'engouement. Bon, ben voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir sauver les meubles ou au moins les écoles de rugby, parce qu'il y a aussi de la qualité dans leurs écoles de rugby. Ouais. On sait que le Stade Nantais a connu un peu la même période avec pas un dépôt de bilan, mais une rétrogradation administrative en Fédéral 3. C'était en 2008. Alors, quels conseils on pourrait donner à Saint-Nazaire pour se reconstruire? J'ai pas forcément de conseils à donner, si de retrouver un socle fort avec de l'enthousiasme et puis petit à petit essayer de se refaire la cerise avec un projet qui est à la mesure des moyens aussi, quoi. Pas vouloir se brûler les ailes, ce qui a peut-être été le cas cette année. Et c'est dommage parce que ça laisse un terreau de rugby qui était important, quoi. J'ai quand même vu 3 000 à 4 000 personnes au Pré-en-Berre et puis beaucoup de bonheur et de plaisir chez les supporters autant que chez les joueurs, quoi. Bon, voilà, c'est pas fini. J'espère qu'ils vont pouvoir remonter la pente et puis redresser la situation assez vite. Bah, c'est également le mal qu'on leur souhaite et on vous souhaite à vous au Stade Nantais une très bonne saison. Merci encore Bertrand Guillou d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ce Sun Sport touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pourrez retrouver cet entretien sur le site de la radio www.lesanunique.com ou en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion.